va parler du ticket d'entrée. Le ticket d'entrée, mesdames et messieurs, si jamais demain vous vous levez, que vous vous dites oh, aujourd'hui je construirais bien une petite équipe de Formule 1. Alors vous pouvez soit aller sur Motorsport Manager, ça se fait très très bien. Le jeu n'est pas très cher, il est très bien fait aussi. Mais sinon, si vous avez un petit peu plus d'ambition et que vous voulez faire ça en vrai, sachez qu'il va falloir débourser 200 millions de dollars pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir inscrire votre équipe dans les fameux accords Concorde, justement, avant même d'acheter des usines, des voitures, du personnel, etc. Donc autant vous dire que si jamais demain vous avez envie de rentrer en Formule 1, eh bien le ticket d'entrée, si on prend un package un peu global, grosso modo, on pourrait, on va dire, l'estimer aux alentours, allez, on va se dire un petit 500-600 millions d'euros si vous n'avez pas envie d'être ridicule. Et ça, c'est un investissement qui se fait sur au moins 2 ans, je dirais, si c'est même pas un peu plus. Construire une usine, ça coûte cher. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on fait l'état des lieux finalement des écuries de Formule 1, aujourd'hui, dans le monde, avoir une usine pour pouvoir produire des voitures de Formule 1, et ben elles sont toutes prises. Donc si jamais vous avez envie de rentrer dedans, et bien il va falloir construire effectivement une écurie de Formule 1. Il va falloir construire une usine. La vraie question, alors ça peut faire grincer des dents, on va se le dire hein, très clairement. On va vite arriver au milliard, on nous dit dans le chat effectivement, ça risque aussi de se passer comme ça. Alors la vraie question qu'on peut se poser tout à fait, de manière tout à fait légitime, est-ce que c'est pas trop cher pour rentrer en Formule 1 200 millions, sans compter derrière tous les autres frais pour pouvoir bâtir son écurie de Formule 1 Moi, la question, je suis assez d'accord sur le fait que ce soit... Pour moi, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que je pense qu'il n'y a pas de gens assez fous aujourd'hui pour se dire je vais me lever et je vais me lancer en F1. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que pour avoir une écurie de Formule 1, pour ne pas retomber dans les travers que d'HRT, de Caterham, Manor aussi, tout le monde est conscient que maintenant, pour créer une écurie de Formule 1, il faut un projet stable et il faut plusieurs personnes. Pas une seule personne peut le faire. Il faut un consortium, un fonds d'investissement. Donc, de mettre un billet d'entrée à 200 millions, ça rajoute encore plus une porte fermée pour ceux qui espèrent arriver en Formule 1. Après, ça, c'est un autre débat aussi sur le fait que est-ce que finalement ces 10 écuries ne veulent pas juste faire rester entre elles et là, je pense que c'est la bonne réponse à cette question, c'est que oui, elles ont envie de rester entre elles et que voir quelqu'un de l'extérieur venir en Formule 1, c'est pas trop l'idée pour eux, sachant qu'on est en pleine crise du Covid-19 et qu'on a la réduction des coûts. Et est-ce que voir un projet viable arriver en Formule 1 à ce moment-là, à ce moment-là de l'histoire de la F1, est-ce que ce serait la bonne idée? Est-ce que ce serait prendre des risques aussi? Je pense que c'est plus pour ça qu'on met cette barrière des 200 millions de dollars pour venir en Formule 1. Alors évidemment, je le vois alors que je suis... vous savez quoi, je vais essayer de me reculer pour... pour qu'on puisse me voir parce que je suis dans la pénombre. Oui, il pleut à Paris, hein. Si jamais vous posez la question, c'est le point météo de 8h24. Tout simplement, alors, pour répondre un petit peu à tes arguments et aussi aux questions qu'il peut y avoir dans le chat, en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toute une question aussi de valeur financière du plateau. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte dans le sens où, effectivement, 10 équipes de Formule 1, ça a plus de valeur financière que d'en avoir 30 qui sont un peu médiocres. Et donc il y a aussi ça, c'est aussi pour sauvegarder finalement la valeur financière du plateau de Formule 1 et de se dire que eh bien tout le monde ne peut pas rentrer, que eh bien il faut avoir un projet sérieux évidemment, et que effectivement c'est un projet plutôt sur le long terme. Il y a aussi le fait que va y avoir un nouveau règlement financier qui rentre en vigueur donc dès 2021, que ce règlement financier va permettre aux écuries pour peut-être la première fois de leur histoire de rentrer des bénéfices via leur activité de constructeur de Formule 1. Donc c'est très intéressant de voir ça, mais aussi au final la valeur financière est extrêmement importante dans le sens où il ne faut pas déprécier la valeur du plateau, puisque à partir du moment où on va la déprécier, eh bien se rendre sur des circuits pour négocier des contrats avec des promoteurs de Grand Prix. Donc quand vous allez voir le Grand Prix de France en disant bonjour, tu veux faire un Grand Prix? Oui, bon bah c'est temps. Eh bien quand vous allez arriver avec 30 équipes qui sont un peu bof plutôt que 10 équipes qui sont vraiment incroyables,
Bah forcément, moi je suis Grand Prix de France, je vais dire, ah mais les gars, vous êtes gentils là, vous nous dites, je sais pas, à tout hasard, c'est 500 millions pour accueillir le Grand Prix de France, pour accueillir la F1 en France, je vais dire, non, non, bah non, moi je vais payer 100, quoi, faut pas me prendre pour un pigeon. Donc... Voilà, c'est aussi dans cette optique-là de garder une certaine valeur financière du plateau, ce qui est pas idiot. Et puis c'est aussi, comme on l'a très bien souligné déjà dans le chat, c'est aussi effectivement pour éviter d'avoir toutes ces écuries de F1 dont on a parlé et qui ne sont restées que des mirages. On pense à USF1, j'ai vu Stéphane GP dans le chat effectivement. On parle aussi de Panther Asia Racing Team, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour éviter justement les échecs mort-nés finalement qui sont tués dans l'œuvre parce que eh bien c'est pas assez sérieux, c'est pas assez il y a pas assez d'investissement, c'est trop sulfureux entre guillemets. C'est aussi pour essayer d'éviter les Rich Energy et compagnie. Donc voilà un petit peu aussi le billet à 200 millions. Un petit mot justement sur ces équipes qui ont tenté mais qui ont totalement échoué finalement sur le fait d'aligner ne serait-ce que 2 voitures sur la grille. Ouais, bah, je pense que tu l'as dit, je pense directement à USF1. En plus, ce projet-là, en fait, le problème de ce projet-là, c'est de dire, on a toute la base, on annonce un pilote, et puis finalement, on annonce aussi qu'on va venir en 2010, qu'on va entrer au championnat, et puis finalement, on vient pas. Et c'est ça, en fait, que ce qu'on veut éviter, c'est de faire des promesses, finalement, qui ne seront non tenues. À l'heure actuelle, aujourd'hui, le projet qui semble le plus stable, même si on n'a pas encore vraiment d'informations dessus, c'est encore un peu flou. C'est le projet de Pantera Team Asia, tu en parlais. C'est justement le projet d'un ingénieur français. Benjamin Durand, c'est un ancien pilote de SMP Racing en wake. Et donc, c'est un fonds d'investissement asiatique qui est actuellement basé au Royaume-Uni. Et il prévoit d'entrer en F1 en 2022. Mais ils hésitent maintenant parce que c'est vrai que repayer encore une fois 200 millions d'euros, sachant qu'on investit énormément dans le développement d'une prochaine voiture et pour l'entrée dans la nouvelle ère de la Formule 1, bah, ça fait encore plus réfléchir. Et donc, pour l'instant, le projet est un petit peu en stand-by, mais en tout cas, Benjamin Durand reste confiant dans le sens où il estime qu'on peut toujours rentrer en F1 en 2022. Bon bah voilà, comme ça répond à la question de savoir s'il y a des projets sérieux de 11e écurie de Formule 1 pour eh bien le futur proche. Oui, cher Alex. Je rajouterais juste une chose, c'est que maintenant, il est pas du tout intéressant de créer une fondation et créer une écurie et devenir en F1. Je pense que Pantera, et l'exemple avec Pantera, je vais reprendre le nom, Pantera Team Asia pour pas les bloquer, c'est-à-dire qu'ils auraient peut-être dû se mettre sur l'achat de Williams. Parce qu'avec 200 millions, on rachète totalement une écurie qui a tous les éléments pour pouvoir être une écurie de Formule 1, et Williams, Dorilton Capitals a parfaitement joué le coup. Effectivement, mais il faut pas oublier qu'en Asie, eh bien, il y a du monde et il y a aussi beaucoup de millionnaires et de milliardaires qui sont prêts à mettre de l'argent. La Chine, évidemment, et l'Asie de l'Est, du coup, si je dis pas de bêtises, ça reste des places financières extrêmement importantes et on pense notamment à Shanghai ou encore une fois à Tokyo, par exemple, pour ne citer que ces places financières, évidemment. On verra ce que ça donne dans le futur. On espère, comme d'habitude, avoir toujours un petit peu plus de monde. C'est vrai que avoir une grille à 22-24 voitures, ça serait juste ce qu'il faut pour avoir encore plus de spectacles. Au-delà de 24 voitures, je pense que ça commencera à faire un petit peu trop, mais c'est vrai que 24 voitures finalement, là ça commence à être vraiment intéressant et ça commence à faire un petit peu plus de monde sur la piste.